c'est bon. Monsieur Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans. On sort la boule au ventre, on se sent plus du tout en sécurité. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. On se sent... On a peur, monsieur Mélenchon. N'ayez pas peur. Les Français. Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Ça marche? Vous entendez? Est-ce que vous... Violence, de stigmatisation. Il serait peut-être temps que la parole publique retrouve une certaine dignité, une certaine hauteur, une certaine fermeté, et qu'on n'attende pas 48 heures quand on est ministre de l'Intérieur avant de qualifier l'acte et de se déplacer. Vous trop attendu. Ouais, écoutez, M. Retailleau, au moindre fait divers, se précipite sur les lieux. Il y a quelques jours, il était à Nantes. Pendant quelques temps, il s'est pris pour le ministre de l'Éducation nationale. Et là, on a quelqu'un qui est ministre des cultes, c'est sa fonction, c'est son rôle, il est payé pour ça, et qui n'est pas capable de dire hier, pendant toute la journée de samedi et toute cette matinée, que c'était un acte de haine envers les musulmans, et il faut attendre le dimanche en début d'après-midi, tellement il y a eu de pression sur lui pour qu'il se déplace et qu'il dise quelque chose. Donc Monsieur Retailleau, plutôt que de stigmatiser les musulmans à longueur de journée, peut-être qu'il ferait bien aujourd'hui de réfléchir aussi aux conséquences de ces paroles ces derniers mois, qui sont des paroles constantes de stigmatisation. Le président de la République a fait un tweet en début de ce jour. Que pensez-vous du tweet du président ? Emmanuel Macron a une parole qui était extrêmement claire par rapport à ce qui s'est passé vendredi, à savoir à ce meurtre haineux.